Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo d'une espèce que je vous ai présentée il y a peu de temps. Et bah ça a pas traîné, je l'ai reçu avec des larves. Et là j'ai une première ouvrière. Et je dois vous avouer, alors j'espère réussir à vous faire des clichés, enfin des clichés, des vues plus exactement à peu près propres. Donc il s'agit de la Campylopus claripes, qui est une espèce australienne. Et vous voyez, donc là j'ai une première ouvrière. J'ai attendu 4 jours là avant de vous faire la vidéo pour être sûr de la couleur. Donc là elle a sa couleur définitive et elle est, je dois vous dire, sublime. Alors, c'est pas cool du tout. Faut vraiment que j'investisse dans du matériel pour vous faire des vidéos. J'ai les ongles sales, hein, mais je vais manipuler de la terre. Voilà. Donc vous voyez, l'ouvrière est sortie, donc comme sa mère, elle a les pattes jaunes, mais elle a aussi tout le ventre blanc jaune. C'est excellent. C'est une espèce qui est plutôt rapide et qui adore la chaleur, puisque j'ai un peu chauffé et le couvain, le mettre systématiquement là. Là, j'ai retiré le cache, donc forcément, euh, elle, elles bougent le couvain vers le coton, mais elles sont quand même assez friandes de température, ce que je peux vous dire. J'aime beaucoup aussi au niveau de la gueule de ces petites ouvrières. Donc c'est pas une très grosse espèce, hein. Vous pouvez voir, je l'ai mis sur une plaque de mesure pour vous donner une visibilité. C'est pas une grosse espèce, hein. La gine elle va faire 1,4, 1,5 cm. Et puis là l'ouvrière elle fait à peine un petit centimètre, mais ce que j'aime beaucoup, et j'espère pouvoir vous le montrer dans la vidéo, c'est ce côté jaunâtre et les mandibules assez développées. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir là, les mandibules de l'ouvrière, et on voit bien le ventre qui est bien clair, bien blanc. Je trouve ça excellent. Je vais voir ce que va donner cette espèce en termes de développement, mais déjà au niveau morphologie, elle est vraiment sympathique. Je suis assez content. Donc là, j'ai encore une ouvrière qui devrait pas tarder incessamment sous peu. Je pense dans les prochains jours. Et j'ai eu de la ponte, la gine a repondu. Donc tout va bien. Dans le meilleur des mondes, ça a repondu. Voilà. Vous pouvez voir vraiment une chouette espèce bien brillante au niveau coloration. La gine comme l'ouvrière. Et donc maintenant, voilà, faut voir ce que ça va donner sur du long terme. Voilà, bah, je voulais vous faire une petite vidéo, un petit suivi, que vous puissiez les voir, que je vous donne des nouvelles. Elles se nourrissent bien, hein, je leur ai donné un peu de liquide sucré, elles le consomment. Pas de protéines, mais là je vais leur en donner bientôt. Parce que comme là, il y a le deuxième cycle, entre guillemets, faut pas non plus qu'elles mangent le couvain ou qu'elles manquent de quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire. Je suis assez content. Là, vous allez pouvoir bien voir la couleur de la gine, au niveau des pattes surtout. Et pareil, elle a le flanc assez clair. Enfin, pas le flanc, pardon, mais le ventre, en fait, hein, tout simplement. Voilà pour les petites claripes. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai été clair. Et n'oubliez pas, la myrmécologie, ça reste de la myrmécologie. C'est à la base une passion, enfin moi je la conçois comme ça. On n'est pas forcément obligé d'être riche, on n'est pas forcément d'être obligé d'être ceci, cela. Le principal, c'est effectivement d'aimer, observer, élever des fourmis, essayer de le faire dans les meilleures conditions possibles, que ça soit dans des installations de fous, même dans des installations plus que sommaires. Voilà. Bah, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Salut.